Non, c'est pas Thomas qui va vous foutre la trouille, je plaisante. C'est vous l'avez pas vu le matin. qu'il a visité pour vous. Et c'était quoi la musique, là? La musique, c'était Jurassic Park. John Williams, je l'avais dans la machine. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une exposition absolument terrifiante et très attendue au Palais de la Découverte à Paris, une exposition qui s'intitule Poison. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle nous met un petit peu les chocottes, cette exposition? Parce que pour la première fois au Palais de la Découverte, il va y avoir plus de 30 espèces d'animaux venimeux. Alors, on connaît 30 espèces d'ailleurs, oui, c'est plus français. On connaît évidemment les classiques, alors les serpents, les araignées, les scorpions. Mais là, vous allez tomber sur du bizarre. Vous allez apprendre que, par exemple, l'ornithorynx, avec ses petites pattes arrière, si jamais il vous griffe, attention, vous pouvez avoir du venin. Oui. Et vous allez apprendre aussi que parfois, il y a des types de venins qui peuvent être exploités pour devenir évidemment non seulement des antidotes, mais même des médicaments. Et que donc tous les venins ne sont pas mauvais. Et vous allez apprendre surtout quelle est l'espèce de vipère la plus dangereuse au monde. Parce que si vous voulez, on l'a vu. Alors attention, c'est protégé. Il a dit ma belle-mère. Non, j'ai dit, quelqu'un a imité ma voix. Arrêtez avec ça. C'est pas gentil, Laurent. C'est très protégé parce qu'il y a... vous avez le terrarium normal et vous avez un terrarium en plus de sécurité. D'abord, ça vous évite de faire tang comme ça, parce que ça les agace. Hein. Ils entendent, ils n'aiment pas. Donc là, voilà. Il faut dire aux gens qui regardent la télé aussi qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ça, parce que ça les agace énormément, Alex et Thomas. Et deuxième chose, du coup, ça fait un environnement complètement... Vous pouvez même jeter des trucs. Vous pouvez visiter en pleine sécurité. Vous pouvez y aller avec les enfants, parce qu'ils aiment bien se faire peur, les enfants. Ils aiment bien dire, ah, on va aller voir. Non, puis il y a des adultes qui aiment bien faire peur aux enfants aussi. Il y a les deux. Et c'est ce qu'on a fait pour vous avec la visite guidée, bien entendu. On démarre cette exposition sur le poison avec une question. Quelle est la différence entre un poisson vénéneux et un poisson venimeux? Attention, j'ai dit poisson, hein, pas poison. Alors regardez, le poisson vénéneux, c'est celui qui est dangereux lorsqu'on l'effleure ou lorsqu'on l'ingère. Celui-là, par exemple, vous avez intérêt à avoir un cuistot très spécialisé parce que s'il perce la poche de venin... Alors qu'un poisson venimeux, c'est celui qui est toxique s'il vous pique ou s'il vous mord. Vous avez par exemple la rascasse, vous avez le poisson-pierre ou alors la vive. Ah, vous êtes sur la plage et crac! Enfin, de toute façon, dans les deux cas, vénéneux ou venimeux, vous n'allez pas passer une très très bonne journée. Alors, en matière de venin, de poison, il y a évidemment les serpents. Alors ici, vous allez découvrir la vipère du Gabon. C'est la plus grosse vipère au monde, hein. Attention, elle atteint jusqu'à 8 kg. Alors son venin n'est pas particulièrement toxique, mais elle a des crochets de 5 cm de long. Et ensuite, comme elle est grosse, les glandes sont très importantes, elle vous envoie des quantités astronomiques de venin. Ça vous couche un bonhomme. Bon, c'est un petit peu grossi, mais enfin quand même. Et puis, il y a une injustice qui frappe les araignées. Les araignées, tout le monde en a peur. Hein, alors qu'en fait, sur les 46 000 espèces, il y en a à peine plus de 10 qui sont vraiment dangereuses pour l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'on a des chocottes? Parce que, regardez, quand vous voyez une mégale qui fait la taille d'une main comme ça, vous dites attention. Alors qu'en fait, si vous voulez, quand ça vous pique, bon, ça vous fait l'effet d'une grosse guêpe. Faut soigner, hein, attention. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Donc voilà, réhabilitons nos amis les araignées. Comme les animaux n'aiment pas dépenser leur venin, il y a l'aposématisme. C'est quoi? C'est faire peur avant de mordre. Donc faire peur avec, par exemple, une petite sonnette. Là, le crotale, il a son truc qui bat à 70 battements par seconde. Donc... Ou alors des couleurs. Ici, vous avez par exemple une grenouille jaune. Cette toute petite grenouille, la ridicule. Attention, une goutte de venin sur une plaie. Aïe! Terminé. Mais bon, elle est prévenue. Regardez, elle est jaune. Et ça, généralement, ça veut dire attention, ne me mange pas, sinon je vais te faire la peau. D'où l'expression l'aposématisme. Et pour terminer, la star des serpents le plus dangereux, un des plus dangereux de la planète, le Black Mamba. Alors là, lui, il est rapide, 20 km/h, 6 mètres secondes. Le venin est très toxique, en plus il vit vieux, c'est une saloperie. Sauf qu'en fait, on a découvert qu'il y aurait peut-être moyen d'utiliser son venin pour sauver des gens, pour faire une sorte de morphine 200 fois plus puissante, sans effet d'addiction. Ah, j'en bégaye. Alors ça, si c'est le cas, on va passer du Black Mamba qui fait peur au Black Mamba de l'espoir. Et du coup, ce sera peut-être notre sauveur. Hein. Et ouais, regarde, attention, il a bougé. Aie confiance. La vache. Ça vient à peine d'éclore et vous avez jusqu'au mois d'août pour y aller. Donc vraiment, alors allez-y, vous allez vous faire peur et vous allez apprendre plein de trucs. Merci beaucoup, merci.